Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour revenir sur l'affaire Brigitte Macron, car GPTV a fait un excellent résumé sur tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines. Mais juste avant bien sûr d'écouter tout ça, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo. Et pour ceux que cela intéresse, vous avez des vidéos, une vidéo par jour tous les soirs à 20 h sur la chaîne de la foi, où vous aurez évidemment le lien en description sous la vidéo. Allez, on écoute ça et on en parle juste après. Après Emmanuel Macron, la Macronie en serait-elle réduite à présenter son épouse? C'est le scénario volontairement fictif publié par Marianne, qui imagine Brigitte Macron comme la seule candidate capable d'empêcher une victoire de Marine Le Pen. Aucune candidature n'existe, mais cette plaisanterie politique révèle une réalité beaucoup moins drôle. Le camp présidentiel ne sait plus à qui transmettre le pouvoir. Le macronisme possède donc un nouveau plan de secours, du moins dans l'imagination de Marianne, qui a pris soin d'écrire « politique fiction » au-dessus du titre. Le scénario publié le 6 août propulse Brigitte Macron, épouse du président de la République, dans la bataille de 2027 parce que les héritiers officiels du pouvoir seraient incapables de battre Marine Le Pen. Sur le papier, c'est une fantaisie estivale. Dans le paysage politique actuel, la plaisanterie trouve pourtant un terrain remarquablement fertile. Emmanuel Macron ne peut pas briguer un troisième mandat consécutif, conformément à l'article 6 de la Constitution, et son camp cherche toujours celui qui pourrait lui succéder sans disparaître avec lui. Le problème, c'est que les candidats déjà installés ne provoquent aucun mouvement d'enthousiasme. Dans une enquête IFOP publiée en juillet, Marine Le Pen était donnée gagnante au second tour, avec 54% des voix face à Édouard Philippe et 55% face à Gabriel Attal. Deux anciens premiers ministres, des années d'exposition médiatique et tout l'appareil du bloc central ne suffisent donc plus à garantir la survie du système. C'est là que la candidature imaginaire de Brigitte Macron devient délicieusement cruelle. Puisque les anciens ministres se déchirent pour récupérer l'héritage, Marianne suggère en somme de conserver directement le nom sur la boîte aux lettres. Le passage de témoins se réglerait en famille, sans congrès compliqué, sans primaire humiliante et sans même organiser le déménagement. Après la République en marche, voici la République en ménage, avec une alternance réduite au changement de place autour de la table du petit déjeuner. Brigitte Macron n'occupe pourtant aucune fonction élective et aucune candidature n'a été annoncée. La charte publiée par l'Élysée en août 2017 définit un rôle de représentation, de patronage et d'accompagnement du chef de l'État. Elle précise que l'épouse du président n'est pas rémunérée, ne dispose ni d'un budget propre ni d'un cabinet autonome, mais qu'elle bénéficie de 2 conseillers et d'un secrétariat intégré à la présidence. Officiellement, elle accompagne le pouvoir. Dans cette fiction, il suffirait désormais qu'elle traverse le couloir pour l'exercer elle-même. Juridiquement, rien n'interdit au conjoint d'un président sortant de se présenter. Brigitte Macron devrait simplement satisfaire aux mêmes conditions que les autres prétendants, notamment réunir 500 parrainages d'élus issus d'au moins 30 départements ou collectivités. Avec le réseau accumulé pendant 10 ans et le soutien éventuel de Renaissance, la farce disposerait même d'une infrastructure très réelle. L'idée n'est pas totalement sortie du néant, car plusieurs enquêtes ont décrit son influence auprès d'Emmanuel Macron. En 2021, Le Monde l'a présenté comme une figure centrale, donnant son avis sur certaines nominations importantes. Le journal racontait même que des candidats au poste de responsable de la communication de l'Élysée avaient dû la rencontrer. Et Brigitte Macron confirmait alors que son mari lui disait « vois-le » avant d'embaucher quelqu'un appelé à travailler au plus près de lui. Le bulletin de vote serait donc nouveau, mais la proximité avec les décisions l'est beaucoup moins. Le contraste est d'autant plus savoureux qu'en avril dernier, Brigitte Macron confiait à la Tribune du Dimanche qu'elle quitterait l'Élysée avec son époux en 2027. Elle dressait déjà le bilan de 9 années au palais et disait avoir découvert la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. Quelques mois plus tard, la voilà virtuellement rappelée pour 5 années supplémentaires, comme si le macronisme ne parvenait même plus à lui accorder la sortie qu'elle annonçait elle-même. Cette histoire ne dit donc pas que Brigitte Macron sera candidate, puisqu'elle ne l'est pas. Elle montre surtout à quel point le pouvoir macroniste s'est construit autour d'un couple, d'une image et d'un cercle étroit, au point qu'une succession conjugale puisse devenir une satire immédiatement compréhensible. Gabriel Attal promet la rupture, Édouard Philippe revendique l'expérience, mais le scénario le plus spectaculaire consiste encore à faire revenir la même équipe sous un autre prénom. Après 10 années passées à prétendre renouveler la vie publique, le macronisme pourrait ainsi finir dans sa propre caricature, incapable de produire un héritier, autrement qu'en regardant dans les appartements privés de l'Élysée. Marianne a écrit une fiction. La fragilité du bloc central lui fournit tout le reste, jusqu'à cette impression de monarchie élective où le pouvoir ne se transmettrait plus par le sang,
mais par alliance. Il faut vraiment se rendre compte de la médiocrité de la classe politique française, qu'elle soit de gauche ou qu'elle soit de droite, pour que le bloc central, pour que le système se dise « Bon, on a vraiment des nuls, pourquoi pas Brigitte ?» On en est quand même là. Hein. Il n'y en a pas un qui tient la route. Et surtout, et on le voit dans les sondages, il n'y en a pas un qui explose, à tel point que nous n'avons jamais eu autant de candidats. Même Cazeneuve s'est déclaré candidat. Nous allons avoir le retour de François Hollande quand même. Ce n'est pas rien. Alors c'est vrai que après 10 ans de Macron, finalement se dire François Hollande, on sera beaucoup plus tranquille. Et d'ailleurs, je pense que lui va jouer sur le président normal et sur la tranquillité pour essayer de sortir son épingle du jeu et d'avoir un score honorable. Surtout que Glucksmann, Glucksmann, dès qu'il prend la parole, il perd des voix. Glucksmann a sûrement beaucoup de talent. Alors, on ne les a pas encore remarqués, certes, mais il doit en avoir. Ce qui est sûr, c'est qu'un de ses talents, ou un de ses traits de caractère, de personnalité, c'est pas le charisme. Hein. Raphaël Glucksmann, je ne sais même pas s'il se comprend lui-même. Dites-vous qu'il sort avec Léa Salamé. Quoi qu'on pense, bien sûr, de la ligne politique de Léa Salamé, se dire qu'une femme comme ça sort avec Raphaël Glucksmann, écoutez, il doit avoir sûrement un PEL garni, rempli, ou un carnet d'adresses qui peut servir à Léa Salamé pour sa carrière. Parce qu'on se demande vraiment qu'est-ce que fout une femme avec un mec comme ça. Parce que Raphaël Glucksmann, au moindre coup de vent, souvenez-vous, quand il avait voulu rentrer dans une manifestation et que la gauche l'avait agressé, il était comme un gars. Ensuite, nous avons Gabriel Attal. Gabriel Attal, il s'est fait virer comme un malpropre par les gitans, d'ailleurs. Remercions tous ensemble, collectivement, les gens du voyage qui l'ont viré comme un malpropre. Et oui, il a voulu faire le dur. Là encore, évidemment qu'on n'aime pas Gabriel Attal, mais qui lui a conseillé vraiment de faire le dur ? Pour faire le dur, il faut en avoir les capacités. Les capacités physiques, il faut en avoir la voix, le charisme, il faut en avoir le pouvoir. Ensuite, nous avons Édouard Philippe, l'élu. Lui, c'est pareil, dans les sondages, ça décolle pas plus que ça. Et en plus, vous avez une enquête ouverte contre lui. Ça nous rappelle bien sûr l'affaire Fillon. Souvenez-vous, Fillon avait été éliminé pour des histoires de costards. Même pas pour un détournement dans le public, parce que les costards lui avaient été offerts. Donc quelque part, au fond de cette affaire, que quelqu'un lui offre des costards sur mesure à 30 000, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Après, oui, on peut se dire, si la personne lui offre des costards à 30 000, c'est peut-être qu'elle veut des choses de la part de François Fillon. Moi, je pense surtout que François Fillon a payé son amitié avec la Russie. Et comme vous le savez, nous sommes anti-russes et tous les malheurs et tous les problèmes de la France et de vos vies, si un jour vous tombez des escaliers, c'est la faute des Russes, les punaises de lit, c'est la faute des Russes. Il faut savoir qu'il y a des élevages en Russie énormes de punaises de lit. Ça, faut quand même le savoir. C'est une information extrêmement importante. Et puis, Édouard Philippe, vous avez son physique. Plus le temps passe et plus il ne ressemble à rien. Et son bilan, quand même, à la tête de la mairie du Havre, une des villes les plus endettées de France. Donc, quelqu'un qui ne sait pas gérer le budget de la ville du Havre, lui se dit prêt à savoir gérer la France. En tout cas, ça nous laisse imaginer des temps radieux. Ensuite, vous avez toutes les micro-candidatures, je ne vois même pas la peine d'en parler. Ce sont des gens qui font candidature pour essayer d'obtenir, de gratter un poste dans une future campagne ou dans un futur gouvernement. Vous avez Ségolène Royal, l'ex à François Hollande, qui a déclaré que pourquoi pas, elle serait également candidate. On attend tous Manuel Valls. C'est le seul qui, pour l'instant, il faut lui rendre grâce, il ne s'est pas encore déclaré candidat, mais rassurez-vous, je suis persuadé que nous allons en entendre parler. Vous avez également Reconquête, où il y a une bataille féroce entre le mec et la gonzesse. Sarah Gnafo veut éliminer Éric Zemmour. Sarah Gnafo a beaucoup d'appui, sauf qu'on a appris ces derniers jours qu'elle était pote avec Niel. En fait, les gens commencent à découvrir qui est Sarah Gnafo, les réseaux qu'il y a derrière. C'est une femme qui est bouffée par son ambition et peu importe le chemin choisi, tant bien sûr qu'elle arrive à ses fins. Et je pense que Éric Zemmour va le comprendre très vite. Et j'ajouterai une chose aussi pour les souverainistes qui me regardent, Philippe Duvillier pousse pour Sarah Gnafo et pousse pour que Éric Zemmour ne se présente pas. Et puis on finit bien sûr avec le RN, mais le RN, ils sont assis sur un tas d'électeurs assez grands, entre 30 et 33% dès le premier tour, mais on le sait, avec le RN, le problème, ce n'est pas
le premier, mais c'est le second tour, et là, les choses vont se gâter. Du coup, c'est tout naturel que le système pense à Brigitte, cette femme qui n'a pas hésité à prendre 2 millions d'euros des pièces jaunes. Les pièces jaunes, c'est comme pour s'occuper des enfants malades, mais ces gens-là n'ont aucun scrupule. Mais comme les Français n'ont pas trop de mémoire et qu'il n'y a pas grand-chose qui les choque, souvenez-vous, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur la drogue et les députés, ça ne dérangeait pas les Français, ça ne les dérange pas non plus de payer pour le procès américain contre Candace Owens. Donc au final, qu'une Brigitte Macron se présente et de deux, qu'elle reçoive suffisamment de voix, ça ne me choquerait même plus. Il n'y a plus rien de choquant en France, car la France, c'est malheureusement synonyme de paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les gens de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.